Vous croyez protéger vos articulations, mais sans le savoir. Vous les abîmez chaque jour. C'est ce que m'a confié ma tante Hélène. 68 ans. En pleurant un matin, Pierre, je fais attention, je prends mes compléments, je ne force pas. Alors pourquoi mes genoux me font-ils encore si mal? Sa question m'a profondément touché, car elle exprime un dilemme que vivent des millions de seniors malgré les efforts. La douleur persiste, voire empire. Et si le problème ne venait pas de ce que vous ne faites pas, mais de ce que vous faites trop ou mal? Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 habitudes insoupçonnées qui aggravent les douleurs articulaires après 60 ans. Ce sont des gestes, des routines, des choix alimentaires que vous croyez anodins, mais qui, jour après jour, alimentent l'inflammation, raidissent vos articulations et sapent votre mobilité. Le plus encourageant, chaque habitude peut être remplacée par une alternative douce, naturelle et efficace. Je vais tout vous expliquer. Première habitude, rester assis trop longtemps, que ce soit devant la télévision, en voiture ou sur votre fauteuil préféré. L'immobilité prolongée est un poison pour vos articulations. Elle ralentit la circulation, enflamme les tissus et raidit les muscles autour. Ma tante Hélène aimait tricoter le soir, parfois pendant 3 heures sans bouger. Résultat, douleurs aux épaules et au bas du dos. Nous avons mis en place un simple rituel, se lever toutes les 30 minutes. Faire 2 minutes de marche douce ou quelques mouvements circulaires des bras et des genoux. Après 2 semaines, ces douleurs matinales avaient diminué. Et vous? Passez-vous plus de 2 heures d'affilée assis? Quelles activités vous immobilisent le plus longtemps? Partagez vos habitudes en commentaire. Deuxième habitude, ne pas assez boire d'eau. Oui, cela semble banal, mais après 60 ans, la sensation de soif diminue. Et pourtant, l'eau est essentielle à la lubrification des articulations. Un corps déshydraté voit son cartilage s'user plus vite. Monsieur Alain, 70 ans, buvait à peine 2 verres d'eau par jour, depuis qu'il a instauré une routine d'hydratation. 1 verre au réveil, un avant chaque repas, et une tisane le soir. Ses douleurs aux hanches se sont nettement apaisées. Quelle est votre boisson préférée? Combien de verres buvez-vous par jour? Notez-le pendant 3 jours. Vous pourriez être surpris. Troisième habitude, consommer trop de produits transformés. Charcuterie, plats industriels, biscuits, margarine. Ces aliments contiennent souvent des graisses trans, des sucres cachés et des additifs pro-inflammatoires. Ils entretiennent l'acidité du corps, ce qui irrite les tissus articulaires. Ma cousine Jeanne, 65 ans, adorait ces petits sablés du commerce à 16 heures. Nous avons remplacé cela par un carré de chocolat noir, 70%, quelques amandes et une compote maison. Résultat, moins de douleurs aux doigts et une meilleure énergie. Quels sont vos petits plaisirs sucrés ou salés? Pourriez-vous en remplacer un seul cette semaine? Quatrième habitude, évitez complètement le mouvement par peur d'avoir mal. C'est une erreur fréquente. On croit protéger ses articulations en les ménageant, mais l'immobilité les affaiblit. Bouger avec douceur est bien plus bénéfique. Madame Louise, 74 ans, refusait toute activité physique à cause de ses douleurs cervicales. Je lui ai proposé 10 minutes de gymnastique douce en position assise, chaque matin,
Après 15 jours, elle m'a dit « Je revis, mes douleurs sont toujours là, mais elles me contrôlent moins. » Puis, avez-vous arrêté une activité par crainte de la douleur? Quelle forme de mouvement doux pourriez-vous envisager de reprendre? 5e habitude, dormir sur un matelas inadapté, trop mou ou trop ferme. Il peut désaligner la colonne, compresser les articulations ou empêcher la détente musculaire. Mon cousin Eric, 67 ans, se réveillait chaque matin avec le dos en feu, en changeant son matelas pour un modèle à mémoire de forme adaptée à son poids, et en ajoutant un oreiller ergonomique. Ses douleurs matinales ont été réduites de moitié. Depuis quand n'avez-vous pas changé de matelas? Dormez-vous mieux dans votre lit ou sur un fauteuil? 6e habitude, manquer d'anti-inflammatoires naturels dans l'assiette, curcuma, gingembre, huile d'olive, poisson gras, légumes verts. Ce sont de véritables alliés contre la douleur articulaire. Madame Chantal, 69 ans, ne cuisinait que très peu. Nous avons introduit une soupe anti-inflammatoire simple carotte, lentilles corail, gingembre frais, un filet d'huile d'olive, 3 fois par semaine, au dîner. Résultat, moins de raideur au réveil et une meilleure digestion. Et vous? Quels sont les ingrédients que vous utilisez le plus en cuisine? Avez-vous déjà essayé une recette antidouleur? Maintenant que vous connaissez ces 6 habitudes nocives, laissez-moi vous proposer une routine douce, naturelle et efficace, que j'appelle la méthode 3-2-1 contre les douleurs articulaires. C'est une formule simple que j'ai mise en place avec mes patients les plus fidèles et qui a porté ses fruits. 3 fois par jour, bougez doucement vos articulations. Cela peut être une marche de 10 minutes, quelques cercles avec les bras, des flexions de genoux sur une chaise, ou même du jardinage léger. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité. 2 repas par jour riches en anti-inflammatoires naturels. Ajoutez du curcuma dans une soupe, du gingembre râpé dans une infusion, un filet d'huile d'olive sur vos légumes, du poisson gras comme le maquereau ou la sardine 2 fois par semaine. Un moment de détente par jour. Stress et douleur vont de pair. Prenez 15 minutes. 15 minutes pour respirer profondément. Faire une relaxation guidée. Écouter de la musique douce ou vous promener au calme. Cela réduit le cortisol, une hormone qui entretient l'inflammation. Ma tante Hélène, dont je vous ai parlé au début, applique cette méthode depuis 3 mois. Elle ne prend plus d'anti-inflammatoires tous les jours. Elle dort mieux et peut à nouveau monter les escaliers de son immeuble sans s'arrêter à chaque marche. Et vous? Seriez-vous prête à tester cette méthode 3-2-1 pendant une semaine? Quelles seraient vos plus grandes difficultés? Bouger, cuisiner ou vous détendre? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous répondrai personnellement. Je sais que certains d'entre vous ont aussi des questions sur les compléments alimentaires. Oui, certains peuvent aider la glucosamine, la chondroïtine, l'acide hyaluronique, les oméga 3. Mais ils ne remplaceront jamais une alimentation équilibrée, un mouvement doux et un bon sommeil. Voyez-les comme des soutiens comme Irak et Passez-moi ça si t'es comme mais D'ailleurs, dites-moi, prenez-vous déjà un complément pour vos articulations? Avez-vous remarqué une différence? Partagez votre expérience. Cela aidera d'autres personnes. Il ne faut pas non plus négliger l'effet cumulatif des petits gestes. Comme je le dis souvent, ce n'est pas une séance intense qui change tout. C'est la constance des gestes simples.
un verre d'eau à jeun, un étirement au lever, une cuillère d'huile d'olive par jour, une marche après déjeuner, ce sont ces petites graines de changement qui donnent leurs fruits au fil des semaines. Comme le disait M. René, 76 ans, qui souffrait d'arthrose depuis 20 ans, j'ai arrêté de chercher une pilule magique. J'ai commencé à bouger un peu chaque jour et j'ai retrouvé mes mains. À ce stade, peut-être vous reconnaissez-vous dans l'une de ces habitudes. Peut-être en avez-vous déjà corrigé certaines. Peut-être que certaines douleurs vous freinent, vous découragent. Je vous comprends, mais je vous assure que même en prenant un seul conseil parmi les 6 que je vous ai présentés aujourd'hui, vous pouvez sentir une différence. Ce n'est pas tout ou rien, c'est pas à pas. Je vous invite donc à faire un petit test personnel pendant 3 jours. Notez vos douleurs sur une échelle de 1 à 10 chaque matin, puis appliquez une des recommandations proposées. Au bout de 3 jours, mesurez à nouveau. Vous serez parfois surpris par l'impact d'un simple changement. Et si vous cherchez des idées de repas antidouleurs, voici une journée type simple et savoureuse, petit déjeuner yaourt nature, graines de chia, une cuillère de curcuma, banane, thé au gingembre, déjeuner filet de saumon aux herbes, courgettes sautées à l'huile d'olive, riz complet, infusion de romarin, collation poignée de noix plus compote sans sucre ajouté, dîner soupe, carottes, lentilles, gingembre, tranche de pain complet, avocat, infusion de camomille. Testez-la, adaptez-la, personnalisez-la, et surtout ne laissez pas la douleur voler votre liberté de mouvement. Vous avez le pouvoir d'agir, chaque jour, dans votre assiette, dans vos gestes, dans votre façon de prendre soin de vous. Mes chers amis, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est ceci: la douleur articulaire n'est pas une fatalité du grand âge. Oui, nos articulations s'usent. Oui, le cartilage s'affine. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vivre chaque jour avec la souffrance, en modifiant quelques habitudes bien choisies. Vous pouvez soulager vos douleurs, retrouver de la souplesse et surtout reprendre goût au mouvement. Ce que j'ai vu chez mes patients et dans ma propre famille, c'est que le corps répond toujours, même à 60 ans, 75 ou 85 ans. Il suffit de lui parler avec douceur par des gestes simples. Une alimentation apaisante, une activité régulière et un état d'esprit bienveillant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin de commencer quelque part et de continuer un peu chaque jour. Je suis le docteur Pierre Dubois et je vous accompagne dans cette belle aventure de santé après 60 ans. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec une personne qui souffre de douleurs articulaires. Peut-être qu'un seul de ces conseils changera son quotidien. Et si vous appliquez l'une de mes recommandations, dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos retours et voir vos progrès. Et comme promis, voici maintenant 5 questions fréquentes que vous vous posez peut-être, avec mes réponses les plus claires possibles. 1. Dois-je arrêter de marcher si j'ai mal au genou? Non, sauf avis médical contraire. Il faut adapter le mouvement, préférer la marche douce, sur terrain plat, avec des pauses fréquentes. Le repos absolu aggrave souvent la raideur articulaire. 2. Quelle boisson aide à soulager les douleurs? Les infusions de gingembre, de curcuma ou de romarin sont excellentes. Évitez l'alcool, les sodas et limitez le café. L'eau citronnée le matin est aussi bénéfique pour l'inflammation. 3. Les produits laitiers aggravent-ils l'arthrose? Pas forcément. Le fromage blanc nature ou le yaourt sans sucre peuvent être bien tolérés, mais chaque personne réagit différemment. Testez sans pendant 1 semaine et observez vos douleurs.
4. Quels aliments sont à éviter absolument? Les charcuteries, fritures, plats industriels, sucre raffiné, margarine, alcool en excès, tous entretiennent l'inflammation chronique. Préférez les aliments frais, simples, peu transformés. 5. Et si j'ai du mal à cuisiner? Faites simple une soupe de légumes avec un filet d'huile d'olive, une tranche de pain complet, quelques noix. Utilisez des légumes surgelés nature pour gagner du temps. Une alimentation anti-inflammatoire peut être rapide et savoureuse. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre et apaiser vos douleurs articulaires. Jour après jour, je vous remercie de votre confiance. Continuez à prendre soin de vous. Et surtout, n'abandonnez jamais l'idée que vous pouvez aller mieux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, pleine de conseils concrets et d'espoir.